Au badminton, on pense souvent que les matchs sont équilibrés dès lors que les joueurs ont un classement similaire. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Il y a énormément de matchs totalement déséquilibrés, même à niveau égal. Et je vous l'ai déjà prouvé avec ce match entre un joueur professionnel, probablement niveau top 10 thaïlandais, contre un joueur top 50. Vous l'avez bien vu, malgré que les joueurs aient le même classement, N1, le match n'était absolument pas équilibré. Parce qu'au badminton, le classement ne raconte qu'une partie de l'histoire. Il y a la vitesse, l'expérience, la lecture de jeu, la capacité à tenir la pression, à garder le rythme, à varier et à s'adapter. Et surtout, deux joueurs peuvent être à niveau égal sur le papier, mais dans la réalité, avoir un écart assez conséquent entre deux. Aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer un match entre deux élites où finalement, le niveau entre eux est assez équilibré. Mais si les niveaux sont assez équilibrés, les profils sont totalement différents. D'un côté, un jeune joueur chinois niveau top 50 Thaïlande, très impressionnant physiquement. Le mec n'est jamais fatigué. Je l'ai joué en double, ça avait donné un très bon match. On avait pris une casse au premier. Au deuxième set, avec le partenaire Denis, on avait fait 21-17. On était on fire. Bref, de l'autre côté, on a un sparring coach, ancien joueur professionnel. Il était champion en jeune. Il a un niveau N1, mais je ne sais pas précisément la position, étant donné qu'il ne joue plus trop. Aujourd'hui, vous allez voir de longs échanges, du jeu, des rallyes. Donc vous allez voir un jeune joueur chinois qui est déjà dans le niveau top 50 thaïlandais, qui est ultra explosif, rapide, performant et endurant. Et tout ça contre un ancien joueur professionnel thaïlandais qui a encore un niveau à peu près N1. Ça va être un match de fou. Est-ce que l'expérience va dominer? Est-ce qu'on va assister à une surprise totale? Vous allez très vite comprendre qu'au badminton, le classement ne fait pas tout. Et que ce match pourrait bien renverser vos certitudes. Si vous vous sentez d'humeur parieur, je vous montre un extrait tout de suite et vous allez devoir me pronostiquer l'issue du match dans les commentaires. Et bien sûr, commentez avant avoir vu le match, pas après, sinon ça a un peu moins d'intérêt. Sinon, nouveauté, le site richardbadminton.com fait son entrée. Si vous avez besoin d'informations pour le stage en Thaïlande, que ce soit collectif ou en autonomie, c'est là-bas que ça se passe. Mais vous pouvez également organiser un stage en France pour votre club, voir nos formations en ligne pour progresser au badminton. Tous les gestes sont expliqués en détail par un joueur pro et il y a également de l'analyse de tournoi ou de l'analyse technique faite également par un joueur professionnel sur les options Premium et Elite. Et en dessous, vous avez une mini boutique avec des produits moins chers que le marché. Tout en bas, vous avez le jeu Devine ton classement qui tous les mois offre des surprises inédites pour les 3 vainqueurs. Allez, on est parti pour la vidéo.
Je pense que vous avez capté, d'un côté on a un gars qui a un gros panel technique, qui peut choisir parmi différents styles de jeu, mais qui opte souvent pour un style de rameur. Et contre lui on a un joueur qui rame, qui ne met pas beaucoup de puissance dans le jeu, mais qui joue très techniquement et qui adore essayer de placer des grosses feintes. D'ailleurs il en a des belles. Le problème c'est que le jeune joueur est tellement solide sur les jambes qu'il peut attendre longtemps l'info et pousser fort une fois qu'il l'a. Donc c'est pas le joueur rêvé pour placer des feintes. Il y a des points sympas, je vous laisse en profiter. Le dernier point est incroyable. Bon, je relèverai pas la feinte de service qui vient tout droit des méthodes de triche. Là, on a une feinte qui prend pas trop car le joueur en face attend bien l'info aussi. Plus tard dans le point, on a un lob trop court et là c'est une belle feinte de smash puis amorti croisé. Le gars défend avec un lob droit, puis finalement le jeune se désaxe et grosse smash croisé pleine ligne. C'est vraiment fort.
On a ce point-là qui est magnifique. Je vous le laisse avec des ralentis pour que vous puissiez en profiter parce que c'est assez ouf. Et on a également ce point-là qui est assez incroyable.
C'est dommage que la fixette de la fin ne passe pas parce que c'était très bien pensé. Mais sinon, globalement, c'est un très beau point aussi. J'espère que ce petit match vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires parce que vous avez également la parole sur cette chaîne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le site richardbadminton.com et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous.